Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, les chemises déchirées sont définitivement l'événement vestimentaire de la saison. Le Figaro, Air France, le grand malaise du gouvernement. Le Monde, l'affaire Air France, symbole du dialogue social en panne. L'Opinion, colère sociale, ça craque à gauche. Le Parisien, policier, Air France, médecin, prof, ça grogne. Libération, Hollande, la claque sociale. Alors pendant ce temps, l'Obs fait people. Julie Gaillet, ses réseaux, ses ambitions. Et puis il y a Paris Match. Le pape François, interview exclusive entre génuflexion et extase mystique. Je n'ai pas dormi de la nuit, raconte Caroline Pigozzi, qui viendra nous en parler à l'instant, que l'on voit en photo offrir un joli tableau de Sainte Thérèse de Lisieux à son idole. On y apprend que le pape vit sobrement et rêverait d'aller manger une bonne pizza avec des amis, mais on n'aura pas ses commentaires sur les résistances de la curie romaine à toute réforme de l'Église. La grogne sociale, c'est la une ce matin. Mais oui, les éditoriaux se concentrent sur Air France. Sans surprise, du côté des Échos, du Figaro et de l'Opinion, on est scandalisé par l'exercice d'équilibrisme de François Hollande. Dire que l'on comprend qu'un ouvrier casse la figure d'un cadre, s'insurge François Baroud dans les Échos, revient à légitimer la violence physique. Du Mélenchon dans le texte, s'énerve Gaëtan de Capelle dans le Figaro. Le grand numéro de biscotto du gouvernement après les violences chez Air France a déjà fait long feu. Libération, à l'image du chef de l'État d'ailleurs, tente de ne fâcher personne en expliquant qu'il y a tellement de choses formidables dans la conférence sociale à venir. Bref, on démine. Le Parisien, lui, liste les catégories en colère. Taxi, prof, médecin, policier. Le spectaculaire revirement à propos du plan social d'Air France montre que le gouvernement n'a plus de boussole, qu'il agit au coup par coup, tétanisé par la claque annoncée aux élections régionales. Il fut un temps, poursuit Donat Vidal-Revel, où Giscard et Mitterrand s'affrontaient pour savoir qui détenait le monopole du cœur. Ceux qui grognent aujourd'hui n'en demandent pas tant. Un peu de considération serait déjà pas mal. Big Malion et les primaires, épisode suivant, on va dire. Oui. Alors, dans les pages de télévision du Parisien, on apprend la 25e rediffusion, vous savez, du film culte Retour vers le futur. Mais en fait, c'est dans les pages politiques qu'on a l'impression de le vivre. Big Malion réveille les vieux démons. Ça, c'est le titre du journal. Et dans le rôle des vieux démons, on trouve en photo Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux. Un signe, nous dit Libé, ils se disent tous sereins. Nicolas Sarkozy ne doute pas une seconde que la justice, faisant son travail, démontrera que Big Malion était peuplé d'escrocs qui se sont gavés sur le dos de sa campagne. Jean-François Copé, poursuit Alain Auffray, est exactement dans le même état d'esprit. Il fait lui aussi totalement confiance à la justice de son pays, car elle démontrera bientôt que la campagne de 2012 a bel et bien dérapé. Bref, sérénité totale. En une du Point, le titre, la photo de Nicolas Sarkozy et le titre, le nettoyeur. Et Laureline Dupont qui nous cite l'ancien président. Que personne ne s'illusionne, quand la bataille commencera, vous verrez que je n'ai pas changé. Il y a ce soir à Bruxelles un sommet des chefs d'État et de gouvernement où l'on va parler des migrants. Oui, il y a une photo en une du Monde. On croirait un de ces camps de réfugiés comme il en existe au Darfour ou au Liban, sauf que l'herbe est verte. Vue aérienne du bidonville qui grossit en France du côté de Calais. Près de 6000 personnes, des épiceries, des écoles et des trafics. Une jungle aujourd'hui hors contrôle, disent les associations. Est-ce volontaire? Est-ce de l'incompétence? S'interroge un militant associatif. Alors dans le Figaro, Nicolas Barotte nous raconte comment l'Allemagne commence à douter, elle aussi. Le conte de fées de l'été est terminé, écrit un éditorialiste allemand. L'ange Merkel a cédé la place aux sondages en Berne, aux polémiques et même à la résurrection plus dure que jamais du mouvement xénophobe Pédiga. Alors le magazine Causeur consacre sa une à ce débat. Le titre, la pitié dangereuse, mais avec ce sous-titre, la compassion n'est pas une politique, l'égoïsme non plus. Elisabeth Lévy souligne cette phrase de Manuel Valls qui était un peu passée inaperçue. La critique ne sert pas l'intérêt général, étonnant de la part d'un Premier ministre. Alors le journal est allé enquêter en Serbie, en Pologne et dans les mosquées parisiennes. Parce que là aussi, certains se disent qu'accueillir et secourir, ça n'empêche pas aussi de prévoir la suite, intégrer, éduquer ou loger. Faire un demi-tour sur soi-même, ça se fait beaucoup en politique et ça fait 180 degrés un demi-tour. Ah oui, mais ça c'est le retour de ma revue préférée avec ses reportages sublimes. Alors sur le porc Quintoa du Pays Basque, avec ses recettes pour accommoder n'importe quel reste. Et puis avec sa promenade aux côtés des gastronomes de l'extrême. Ces récits d'explorateurs qui partent du principe que toute espèce vivante est bonne à manger. Tout ce qui se meut, s'agite, se traîne, vole, court, saute, rampe, nage, grouille ou glisse dans le vaste champ de la nature peut glisser dans nos estomacs, expliquait déjà en 1903 Hector France. Vous découvrirez donc des pieds de dromadaire en vinaigrette, des fourmis au miel et pour le dessert, alors là attention, quelques restes de cannibalisme chez les Yanomamis qui laissaient pourrir la chair humaine et consommaient les os pulvérisés mélangés à de la peau de banane. Les fourmis au miel, ça peut être pas mal, non? Ça doit être très bien.
On termine, on reste dans cette revue 180 Oui, degrés. parce qu'elle se termine par un article intitulé « Fermentation, gaz à tous les étages ». C'est un hommage à tous les produits fermentés. Vous savez, ce sont des écosystèmes fabuleux et qui incarnent la vie. Le ferment, c'est la vie. La levure du pain, le ferment du vin, les fromages, le chou, tout fermente. Nous aussi, d'ailleurs. Il y a dans la fermentation, écrit Stéphane Lagorce, plus que le charme souffreteux du coussin péteur, quand, donnant vie à une inerte baudruche, un zéphyr divertit l'assistance. Car dans l'art difficile du maître fermenteur, c'est la magie même qui est à l'œuvre. De leur gaz béni, les cirons et les vibrions élèvent pain, vin et fromage au rang de chef-d'œuvre. Finalement, la seule fermentation dangereuse, c'est la fermentation politique et sociale, parce que celle-là, elle conduit à l'explosion. Ce sera le mot de la fin pour Natacha Polony ce matin. La revue de presse revient demain à 8h30. À demain, Natacha. Demain.